Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va super, super, super. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR qui sera une lecture chuchotée. Donc on va continuer La femme de ménage
cauchemar. Je dois tourner pendant plusieurs minutes avant de trouver une place et je finis par me faufiler entre une Mercedes et une Rolls-Royce. J'ai peur que quelqu'un embarque ma Nissan cabossée à la fourrière, juste pour le principe. Vu le peu de temps que j'ai eu pour arriver à l'école, je sprinte jusqu'à l'entrée et je débarque pantelante. Et naturellement, il y a 5 entrées différentes, par laquelle Cécilia sortira-t-elle. Rien ne m'indique où je dois aller. J'essaye de nouveau d'appeler Nina, mais une fois de plus, je tombe sur la messagerie vocale. Où est-elle? Ce ne sont pas mes affaires, mais cette femme n'a pas de travail et je m'acquitte de toutes les corvées. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Après avoir interrogé plusieurs parents irritables, j'ai la réponse à ma question. Cécilia sortira par la toute dernière porte sur le côté droit de l'école. Mais personne. Mais parce que je suis déterminée à ne pas me rater sur ce coup-là, je m'approche de deux femmes en tenue immaculée qui discutent près de la porte et je demande. C'est bien la sortie pour les SM1? Oui, c'est ça, me confirme la plus mince des deux, une brune avec les sourcils les plus parfaitement dessinés que j'ai jamais vus. Elle me toise de la tête aux pieds. Qui est-ce que vous cherchez? Je me tortille sous son regard. Cécilia Winchester. Les deux femmes échangent un regard entendu. Vous devez être la nouvelle femme de ménage que Nina a engagée, dit la plus petite, une rousse, gouvernante. Je la corrise, sans trop savoir pourquoi. Après tout, Nina peut bien m'appeler comme elle veut. Mon commentaire fait ricaner la brune, mais elle n'ajoute rien. Alors, comment c'est de travailler là-bas? Elle vire sur Rago. Eh bien, bonne chance parce que je n'ai pas l'intention de lui en donner. C'est super. Les deux femmes échangent un nouveau regard. Nina ne vous rend pas folle, insiste la rousse. Comment ça, je demande brutalement. Je ne veux pas échanger de commérage avec ces harpies. Mais en même temps, je suis curieuse à propos de Nina. Nina est quand même un peu spéciale, précise la brune. Nina est folle, corrige la rousse. Littéralement. Alors là, je n'en reviens pas. Quoi? La brune donne un coup de coude à la rousse assez fort pour lui tirer un hoquet. Rien, elle vous taquine. À cet instant, les portes de l'école s'ouvrent et les enfants en jaillissent. S'il y avait une chance d'obtenir plus d'informations auprès de ces femmes, elles viennent de s'envoler, car elles se dirigent toutes deux vers leur progéniture. N'empêche, ce qu'elles ont dit me trotte dans la tête. Je repars les cheveux blonds pâles de Cécilia près de l'entrée, alors que la plupart des autres enfants sont en jean et t-shirt. Elle porte une énième robe de dentelle, d'un vert marin clair cette fois. Elle se démarque des autres comme le nez au milieu de la figure. Je n'ai aucun problème à la garder dans mon champ de vision alors que je me dirige vers elle. Cécilia, j'appelle en agitant frénétiquement le bras lorsque je suis plus proche. Je suis venue te chercher. À la façon dont la gamine me regarde, il est évident qu'elle préférerait monter à l'arrière de la camionnette d'un sans-abri barbu plutôt que rentrer avec moi. Elle secoue la tête et se détourne. Cécilia, je répète, plus sèchement, viens, ta maman m'a demandé de venir te récupérer. Elle se retourne pour me dévisager, et je lis dans ses yeux qu'elle me prend pour la dernière des imbéciles. N'importe quoi, c'est la mère de Sofia qui vient me chercher et m'emmener au karaté. Avant que je puisse protester, une femme d'une quarantaine d'années portant un pantalon de yoga et un pullover s'approche et pose une main sur l'épaule de Cécilia. Prête pour le karaté, les filles? Je lève les yeux vers la femme incrédule. Elle n'a pas le look d'une kidnappeuse, cependant. Il y a manifestement un malentendu. Nina m'a appelé pour me demander d'aller chercher Cécilia. Elle a été très claire, enfin sauf pour la partie où elle m'a donné le mauvais nom d'école. Mais à part ça, elle a été très claire. Excusez-moi, je dis à la femme. Je travaille pour les Winchester et Nina m'a demandé de récupérer Cécilia aujourd'hui. La femme arque un sourcil et pose une main manucurée de frais sur sa hanche. Je ne pense pas, non. Je récupère Cécilia tous les mercredis et j'emmène les filles au karaté. Nina n'a pas mentionné de changement. C'est peut-être vous qui faites erreur. Non, non, mais ma voix vacille. La femme fouille dans son sac Gucci et sort son téléphone. Mettons tout ça au clair avec Nina, d'accord? Je la regarde appuyer sur un bouton de son téléphone
chose d'autre qui cloche chez elle. Il vaut peut-être mieux que je ne le cherche pas. Chapitre 12. Même si je me suis résignée à m'occuper de mes affaires et à ne pas me mêler des antécédents de santé mentale de Nina, je ne peux m'empêcher de me poser des questions, car enfin, je travaille pour cette femme. Je vis avec cette femme. Et il y a autre chose d'étrange à propos de Nina. Ainsi, ce matin, pendant que je nettoyais la salle de bain, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'une personne en bonne santé mentale ne pourrait jamais laisser cette pièce dans un état pareil. Les serviettes par terre, la vasque du lavabo maculée de dentifrice. Je sais que la dépression peut parfois priver les gens de toute velléité, de rangement. Pourtant, Nina est assez motivée pour sortir tous les jours, sans que je sois parvenue à déterminer où elle va. Le pire, ça a été de trouver un tampon usagé au sol il y a quelques jours. Un tampon usagé, plein de sang. J'ai failli vomir. Pendant que je frotte le dentifrice et les restes de maquillage collés à la faïence, mes yeux s'égarent vers l'armoire à pharmacie. Si Nina est vraiment folle, elle doit être sous traitement. Non. Mais je ne peux pas regarder dans l'armoire à pharmacie. Ce serait une atteinte absolue à sa confiance. Remarquez, qui le saurait? Si je jetais un coup d'œil, juste un coup d'œil rapide, j'ai vérifié dans la chambre. Personne. Je glisse un regard dans le couloir, juste pour être absolument sûre. Je suis sûre. Je retourne à la salle de bain et après un moment d'hésitation, j'ouvre l'armoire à pharmacie. Waouh, il y a vachement de médicaments là-dedans. Je prends un flacon de pilule orange au nom de Nina Winchester. Je lis le nom du médicament. Alloperidol. Aucune idée de ce que c'est. Je vais pour examiner un deuxième flacon de cachet quand une voix me parvient du couloir. Millie, vous êtes là? Oh non, je remets précipitamment le flacon dans le meuble et le referme. Mon cœur bat à tout rompre. J'ai les mains moites de sueur froide. Je réussis à afficher un sourire juste au moment où Nina fait éruption dans la chambre, vêtue d'un chemisier blanc sans manches et d'un jean blanc. Elle s'arrête net lorsqu'elle me voit dans la salle de bain. Qu'est-ce que vous faites? Me demande-t-elle. Je nettoie la salle de bain. Je ne farfouille pas dans des médicaments, ça c'est sûr. Elle me dévisage, l'air suspicieux. Et l'espace d'un instant, je suis certaine qu'elle va m'accuser d'avoir fouillé dans l'armoire à pharmacie. Et comme je suis une très mauvaise menteuse, elle saura certainement la vérité. Puis ses yeux se posent sur le lavabo. Comment nettoyez-vous le lavabo? Me demande-t-elle. Je soulève le flacon pulvérisateur que j'ai à la main. Je te laisse nettoyer pour salle de bain. Il est bio. Je regarde la bouteille que j'ai achetée à l'épicerie la semaine dernière. Non, non, il n'est pas bio. Le visage de Nina se décompose. Je préfère vraiment les produits de nettoyage bio, Millie. Ils contiennent moins de produits chimiques. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, je m'abstiens de dire ce que je pense. À savoir que j'ai du mal à croire qu'une femme qui prend autant de médicaments se préoccupe de quelques produits chimiques contenus dans un produit de nettoyage. Bon, ok, ça touche son lavabo, mais elle ne les ingère pas. Les substances ne vont pas dans son système sanguin. J'ai l'impression, elle fronce les sourcils. Vous ne le voyez pas très bien, ce lavabo. Vous ne le nettoyez pas très bien, ce lavabo. Je peux regarder comment vous procédez. J'aimerais voir ce que vous faites de travers. Elle veut me regarder nettoyer son lavabo. Ok. Je vaporise du produit et je frotte la faïence jusqu'à ce que les résidus de dentifrice disparaissent. Je jette un coup d'œil à Nina, qui hoche la tête pensivement. C'est bon, commente-t-elle. Sans doute que la vraie question c'est comment vous le nettoyez quand je ne vous regarde pas. Pareil. Elle lève les yeux au ciel. J'en doute fortement. Bref, je n'ai pas le temps de surveiller la façon dont vous nettoyez la maison toute la journée. Essayez de vous appliquer, dorénavant. D'accord, je marmonne. Ok, je vais faire attention. Nina sort de la chambre pour aller au spa, ou à un déjeuner avec ses amis, ou je ne sais pas ce qu'elle fait pour occuper son temps, vu qu'elle n'a pas de boulot. Je reporte mon attention sur le lavabo qui est maintenant impeccable, et je suis saisie d'une envie irrépressible de plonger sa brosse à dents dans les toilettes. Je ne plonge pas sa brosse à dents dans les toilettes, en revanche. Je sors mon téléphone et tape le mot alloperidol. Plusieurs occurrences apparaissent à l'écran. L'alloperidol est un antipsychotique utilisé pour traiter la schizophrénie.
drôle de honte d'avoir osé regarder, et l'autre partie d'effrayée à l'idée de ce que je pourrais encore découvrir. Chapitre 13. Je suis occupée à passer l'aspirateur dans le salon quand l'ombre passe devant la fenêtre. Je m'en approche l'air de rien et bien sûr, Enzo est là qui travaille dans le jardin. Pour ce que j'en ai compris, il s'occupe de différentes maisons selon les jours, effectuant diverses tâches de jardinage et d'aménagement paysager. En ce moment, il est en train de creuser dans le parterre de fleurs de la cour, devant la maison. Je prends un verre vide à la cuisine et le remplis d'eau froide, puis je sors. Je ne sais pas trop ce que j'espère accomplir, mais depuis que ces deux femmes ont dit que Nina était folle, littéralement, je n'arrête pas d'y penser. Et puis, il a ce médicament antipsychotique et j'ai trouvé dans son armoire à pharmacie. Loin de moi l'idée de juger Nina pour ses problèmes psychologiques. J'ai rencontré bon nombre de femmes luttant contre la maladie mentale en prison, mais ce serait quand même une information utile à connaître. Je pourrais peut-être même l'aider si je la comprenais mieux. Je me rappelle, lors de mon premier jour, comment Enzo a essayé de me mettre en garde contre quoi. Nina n'est pas à la maison. Andrew est au travail et Cécilia à l'école, donc le moment me paraît idéal pour l'interroger. La seule toute petite complication, c'est qu'il parle à peine un mot d'anglais. N'empêche, ça ne peut pas faire de mal. Et je suis sûre qu'il a soif et qu'il appréciera un verre d'eau. Quand je le rejoins, il est occupé à creuser un trou dans le sol, tâche sur laquelle il semble extrêmement concentré. Même quand je me racle la gorge pour un moment, 2 fois, finalement j'agite la main. Oh là, c'était peut-être encore de l'espagnol. Enzo lève les yeux, une expression amusée sur les lèvres. Ciao, dit-il. Ciao, je me corrige. La prochaine fois, je ne me tromperai pas. La sueur dessine un V sur son t-shirt, qui lui colle à la peau et met en valeur chacun de ses muscles. Et ce ne sont pas des muscles de culturiste, ce sont les muscles d'un homme qui exerce un travail manuel pour vivre. Donc je le reluque. Et alors, vous allez me poursuivre en justice pour ça? Je m'éclaircis la voix à nouveau. Je vous ai apporté, de l'eau, comment est-ce que vous dites? À quoi? Je hoche vigoureusement la tête. Oui, ça. Vous voyez, ça le fait. On communique. Ça se passe super bien. Enzo s'avance vers moi et prend le verre d'eau avec reconnaissance. Il en boit la moitié en une seule gorgée. J'ai l'impression, laisse échapper un soupir et s'essuie les lèvres d'un revers de la main. Gracie, je lui souris. De rien donc, vous travaillez pour les Winchester depuis longtemps? Il me regarde d'un air rapide. Je veux dire, est-ce que vous travaillez ici? Beaucoup d'années. Il prend une autre gorgée d'eau. Il a vidé le verre presque aux 3/4. Quand il aura fini, il va se remettre au travail. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tréani,
plus que je ne lui ai parlé de mon expulsion. Bref, lors de notre dernier rendez-vous, il y a un peu plus d'un mois, j'ai menti comme un arracheur de dents. Mentir à un agent de probation constitue une violation de la liberté conditionnelle. Ne pas avoir de domicile et vivre dans sa voiture constitue également une violation de la liberté conditionnelle. Je n'aime pas mentir, mais je ne voulais pas que ma libération conditionnelle soit révoquée et retourner tout droit en prison pour purger les 5 dernières années de ma peine. Non, je ne pouvais pas. Mais la situation a bien évolué. Aujourd'hui, je vais pouvoir être honnête avec Pam. Enfin, presque. Malgré la journée de printemps un peu venteuse, certes, il fait au moins 40 degrés dans le petit bureau de Pam. La moitié de l'année, son bureau est un sauna et l'autre moitié de l'année, il y gèle. Pas de demi-mesure. Elle a ouvert sa petite fenêtre et un ventilateur fait volter les dizaines de papiers sur son bureau. Si bien qu'elle doit garder les mains dessus pour les empêcher de s'envoler. Elle me sourit quand j'entre. C'est une personne sympathique qui semble sincèrement vouloir m'aider, ce qui m'a fait encore plus culpabiliser quand je lui ai menti. Milly, quel plaisir de vous voir. Comment ça se passe? Je m'installe sur l'une des chaises en bois devant son bureau. Super. Bon, d'accord. C'est un peu un mensonge, mais ça se passe bien. Assez bien. Rien à signaler. Pam feuillette les papiers sur son bureau. J'ai eu votre message à propos du changement d'adresse. Vous travaillez pour une famille à Long Island comme gouvernante. C'est exact. Le boulot chez Charlie ne vous plaisait pas. Je lui mordis la lèvre. Pas vraiment. C'est l'un des points sur lesquels je lui ai menti. J'ai dit que j'avais démissionné de mon job chez Charlie, alors qu'en réalité on m'a viré. Mais c'était complètement injuste. Au moins j'ai eu la chance qu'il me congédie discrètement, sans faire intervenir la police. Ça faisait partie de l'accord. Je partais discrètement et il n'appelait pas les flics. Je n'avais pas vraiment le choix. S'ils étaient allés voir la police en racontant ce qui s'était passé, je serais retournée direct en prison. Donc je n'ai pas dit à Pam que j'avais été renvoyée, parce que autrement, elle les aurait appelés pour savoir pourquoi. Et puis, quand j'ai perdu mon appartement, je n'ai pas pu lui en parler non plus. Mais tout va bien maintenant, j'ai un nouveau travail et un endroit où vivre. Je ne risque pas d'être à nouveau emprisonnée. Lors de mon dernier rendez-vous avec Pam, j'étais assise tout au bord de mon siège. Cette fois-ci, je me sens à l'aise. Je suis fière de vous, Milly, dit Pam. Parfois, les gens ont du mal à s'adapter quand ils ont été incarcérés depuis l'adolescence. Mais vous vous en sortez très bien, merci. Non, décidément, elle n'a pas besoin de savoir que j'ai vécu dans ma voiture pendant un mois. Alors, comment il est, ce nouveau travail, demande-t-elle. Comment vous traite-t-il? Je me frotte les genoux. Ça va, la femme pour qui je travaille est un peu excentrique, mais je ne fais que le ménage, ce n'est pas grand-chose. Encore un léger mensonge. Je ne veux pas lui dire que Nina Winchester me met de plus en plus mal à l'aise. J'ai même cherché en ligne pour voir si elle avait un casier ou quelque chose du genre. Je n'ai rien trouvé, mais je n'ai pas non plus payé pour lancer une vérification complète de ses antécédents. Et de toute façon, Nina est assez riche pour s'éviter les vrais ennuis. Eh bien, c'est génial, commente Pam. Et votre vie sociale? En théorie, ce n'est pas un domaine sur lequel un agent de probation est censé poser des questions. Mais Pam et moi sommes devenus amis, donc sa curiosité ne me dérange pas. Inexistante. Elle rejette la tête en arrière et éclate de rire. Tant et si bien que j'aperçois un plombage au fond de sa bouche. Je comprends que vous ne vous sentiez pas encore prête à sortir avec quelqu'un. En revanche, vous devriez essayer de vous faire des amis, Milly. Ouais, je dis, mais même si je ne le pense pas. Et quand vous commencerez à sortir avec quelqu'un, ajoute-t-elle, ne vous contentez pas du premier venu. Ne sortez pas avec un crétin au seul motif que vous êtes passé par la case prison. Vous méritez quelqu'un qui vous traite bien. Pendant un moment, je m'autorise à envisager la possibilité de sortir avec un homme dans le futur. Je ferme les yeux essayant d'imaginer à quoi il pourrait ressembler. Malgré moi, l'image d'Andrew Winchester me vient à l'esprit, avec son charme naturel et son beau sourire. Mes yeux se rouvrent. Oh non, pas question. Je ne peux même pas y penser. Et puis, continue Pam, vous êtes belle, vous ne devriez pas vous mettre en couple tout de suite. Je manque d'éclater de rire. J'ai fait tout ce que je pouvais pour me rendre aussi peu séduisante que possible.
ça fait 3. Qui d'autre aurais-je pu inviter? C'est une famille en or. Je lève brusquement la tête. Même si on est au milieu de la nuit, Andrew Winchester est planté derrière moi, par je ne sais quel tour de magie, aussi parfaitement réveillé que les gens à l'écran. Chut, je savais que j'aurais dû rester dans ma chambre. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas. Il hausse un sourcil. Pourquoi désolée? Vous vivez ici, vous aussi. Vous avez le droit de regarder la télévision. J'attrape un coussin sur le canapé pour cacher le petit short de sport que je porte pour dormir. De plus, je n'ai pas de soutien-gorge. J'ai prévu d'en acheter une pour ma chambre. Vous pouvez tout à fait regarder la nôtre. Millie, d'autant que la réception risque d'être mauvaise là-haut. Le blanc de ses yeux brillait à la lumière de la télévision. Je ne vais pas rester dans vos pattes, j'étais juste descendue chercher un verre d'eau. Je reste assis sur le canapé, le coussin serré contre ma poitrine. Est-ce que je dois monter dans ma chambre? Je ne vais jamais m'endormir maintenant, vu comme mon cœur s'est emballé. Andrew a dit qu'il allait juste chercher de l'eau, alors peut-être que je peux rester. Je le regarde passer à la cuisine et j'entends le robinet couler. Il revient dans le salon en buvant son verre d'eau à petites gorgées. C'est là que je remarque qu'il ne porte qu'un maillot de corps blanc et un caleçon. Bon, au moins il n'est pas torse nu. Comment se fait-il que vous ayez pris de l'eau du robinet? Je ne peux m'empêcher de lui demander. Il s'installe à côté de moi sur le canapé, ce qui n'est pas vraiment l'idéal. C'est-à-dire, il serait impoli de sauter du canapé, alors je me recroqueville aussi loin que je peux. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que Nina nous voit tous les deux en sous-vêtements sur le canapé. Ben, vous n'avez pas utilisé la carafe d'eau filtrée du frigo? Il rit. Je ne sais pas, j'ai toujours pris l'eau au robinet. Pourquoi? Elle est empoisonnée? Je ne sais pas, je pense qu'elle contient des produits chimiques. Il passe une main dans ses cheveux bruns, ce qui les ébouriffe un peu. J'ai faim, je ne sais pas pourquoi. Il a des restes du dîner au frigo? Non, désolé. Il se frotte le ventre. Ce serait vraiment mal élevé si je mangeais du beurre de cacahuète à même le pot. Je grimace à la mention du beurre de cacahuète. Tant que vous ne le faites pas devant Cécilia, il incline la tête. Pourquoi? Ben, vous savez, parce qu'elle est allergique. Décidément, ils prennent un peu par-dessus la jambe cette histoire d'allergie mortelle de leur fille aux cacahuètes dans cette maison. Plus surprenant encore, Andrew bouffe. Non, pas du tout. Si elle me l'a dit, dès mon premier jour ici. Je pense que je le saurais si ma fille était allergique aux cacahuètes. Ironise-t-il. Et puis vous pensez qu'on en aurait un grand bocal dans le garde-manger si elle était allergique? C'est exactement ce que j'ai pensé quand Cécilia m'a parlé de son allergie. Est-ce qu'elle l'a juste inventé pour me torturer? Ça ne m'étonnerait pas. Cela dit, Nina m'a dit que Cécilia était allergique aux cacahuètes. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est Andrew qui a pointé du doigt le détail le plus logique. Le fait qu'il y ait un gros pot de beurre de cacahuètes dans le garde-manger prouve bien que personne ici n'a une allergie mortelle aux cacahuètes. Les myrtilles, dit Andrew. Je fronce les sourcils. Je ne pense pas qu'il y ait de myrtilles dans le réfrigérateur. Non, il fait un signe de tête vers l'écran de la télévision, où une famille en or est entrée dans sa deuxième partie. Ils ont interrogé une centaine de personnes et leur ont demandé de nommer un fruit qu'on peut mettre dans sa bouche en entier. Le candidat à l'écran répond myrtille, et c'est la réponse la plus citée. Andrew lance le poing en l'air. Vous voyez, je savais. Vous voyez, je savais. Je serais génial dans cette émission. La meilleure réponse est toujours facile à deviner. Je nuance. C'est plus difficile de trouver des réponses moins évidentes. Ok, mademoiselle, je sais tout, réplique-t-il avec un sourire. Nommez un fruit que vous pouvez mettre en entier dans votre bouche. Je me tapote le menton. Un raisin. Et comme par hasard, le concurrent suivant répond raisin. Correct. Autant pour moi, admet Andrew. Vous êtes bonne, vous aussi. Ok. Et pourquoi pas une fraise? C'est probablement classé vers le haut, dis-je, même s'il vaut mieux ne pas mettre une fraise entière dans sa bouche. Rapport à la tige et tout ça. Les participants parviennent à nommer des fraises et des cerises, mais ils restent bloqués sur la dernière réponse. Andrew explose de rire quand l'un d'eux propose une pêche. Une pêche, s'écrie-t-il. Qui pourrait mettre une pêche dans sa bouche? Il faudrait se déboîter la mâchoire. Je rigole. Mieux vaut ça qu'une pastèque. C'est ça la réponse manquante. Je te parie n'importe quoi. La dernière réponse à s'afficher sur le tableau est une prune. Andrew secoue la
Encore une fois, je songe combien la situation est embarrassante, mais je pense être seule en bas, au départ. Millie, à l'avenir, j'attends de vous que vous portiez une tenue correcte dans la maison. Je suis vraiment désolée, je répète. Je ne pensais pas que quelqu'un serait réveillé. Ah, vraiment, elle ricane. Vous vous promèneriez comme ça dans la maison d'un étranger au beau milieu de la nuit, au seul motif qu'il n'est pas là, selon vous. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Ce n'est pas la maison d'un étranger. Je vis ici, même si c'est dans le grenier. Non, s'il vous plaît, cantonnez-vous au grenier après l'heure du coucher, dit-elle. Le reste de la maison est réservé à ma famille. C'est compris. Compris. Elle secoue la tête. Honnêtement, je ne sais même pas si nous avons tant que ça d'une femme de ménage. Si nous avons tant que ça besoin d'une femme de ménage. Peut-être que c'était une erreur. Oh non. Est-ce qu'elle est en train de me renvoyer à 1h du matin? Parce que je regardais la télévision dans son salon. Ça sent mauvais. En plus, aucune chance que Nina me rédige une bonne lettre de recommandation pour un autre poste. Elle a plutôt l'air du genre de personne qui appellerait chaque employeur potentiel pour lui dire à quel point elle me déteste. Il faut que je répare les dégâts. Je plante les ongles dans la paume de ma main. Écoutez Nina, je commence. Il ne se passe rien entre Andrew et moi. Elle rejette la tête en arrière et éclate de rire. C'est un son troublant, à mi-chemin entre le rire et le cri. Est-ce cela qui m'inquiète selon vous? Andrew et moi sommes des âmes sœurs. Nous avons une enfant ensemble et bientôt nous aurons un autre bébé. Vous pensez que j'ai peur de voir mon mari risquer ce qu'il a pour une domestique à moitié clocharde qui vit dans le grenier? Je déglutis. En fait, je viens peut-être d'empirer les choses. Non, bien sûr que non. Absolument pas, non. Et ne l'oubliez jamais, ajoute-t-elle, les yeux plongés dans les miens. Je reste plantée là, sans savoir quoi dire. Finalement, elle dessine soudain la table basse d'un geste sec du menton. Nettoyez ce désordre, tout de suite. Et sur ces mots, elle tourne les talons et remonte à l'étage. Il n'y a pas vraiment de désordre, juste le verre d'eau qu'Andrew a laissé derrière lui. L'humiliation me brûle les joues alors que je me dirige vers la table basse, où je ramasse le verre. La porte de la chambre claque à l'étage et je baisse les yeux sur le verre dans ma main. Avant de pouvoir m'en empêcher, je sais deux choses. Ou il se brise de façon spectaculaire, du verre partout. Je recule d'un pas et un tesson s'enfonce dans la plante de mon pied. Punaise, c'est carrément stupide. Je contemple le bazar que j'ai mis par terre. Cette fois, j'ai vraiment de quoi nettoyer et en plus, il faut que j'enfile des chaussures si je ne veux pas me couper les pieds. Je prends une profonde inspiration, essayant de ralentir ma respiration. Je vais ramasser le verre et tout ira bien. Nina n'en saura jamais rien.